Et bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais jouer à l'île des prédateurs pour vous montrer un peu les sensations de jeu qu'on peut avoir sur ce petit jeu de la gamme Microgame. La gamme Microgame, c'est entre 16 et 20 cartes dans un porte-cartes comme ça et des challenges super passionnants. Et l'île des prédateurs, c'est un jeu solo de Scott Helms. Scott Helms à qui on doit les Tiny Epic, entre autres, et puis Almanac The Dragon Road qui sortira chez nous un peu plus tard dans l'année. Donc l'île des prédateurs, ça s'installe très vite, c'est un jeu solo, donc on peut y jouer à la pause déjeuner. Vous voyez, ça prend pas trop de place. On a 16 cartes, 16 prédateurs sur leur île, tous différents, avec des numéros et des petits pouvoirs. Et j'ai également l'aide de deux animaux marins. On n'est pas obligé de jouer avec, mais ça aide à se débloquer. Vous allez voir, j'y ferai certainement appel, parce que je suis pas très bon à ce jeu-là, même si je l'aime beaucoup. Il y a un petit côté casse-tête, pourquoi ? Je vais devoir observer mon île, voir un peu les interactions qui peuvent se passer entre les différents prédateurs. Interaction, c'est quoi ? C'est de se manger. Donc les prédateurs se mangent entre eux. Un numéro supérieur mange un numéro inférieur de 3 uniquement. Pour vous donner un exemple, la souris qui est en 3 mange seulement le 2 et le 1, c'est-à-dire la fourmi et l'araignée. Ça tombe bien, c'est à côté. Donc là, je me dis, ça peut être un bon démarrage. Donc chaque animal va se manger et qui plus est, va déclencher un petit pouvoir inscrit sur sa carte. Petit pouvoir qui va déplacer des animaux sur l'île, qui va vous donner des contraintes sur votre future proie. Donc il va falloir gérer tout ça afin de ne créer que 3 paquets de cartes maximum. On a 16 prédateurs, il faut qu'il n'en reste plus que 3 maximum pour avoir gagné la partie. Et il y a encore plus de modularité, on verra ça avant la fin après la partie que je lance maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai observé que ma petite souris qui était là, elle pouvait être sympa en mangeant cette fourmi qui était là, puis peut-être même en mangeant l'araignée qui est là, et son pouvoir c'est de déplacer un animal de 1 à 2 cases. Ça peut être intéressant pour redispatcher des animaux qui étaient un peu éloignés par rapport à leurs chiffres, donc je vais faire ça. Je veux dire, on pourrait démarrer et se poser plus de questions. Je pense qu'un joueur aguerri va se poser plus de questions, va vraiment tout regarder. Il y a un truc sympa aussi entre 7, 6, 5 qui a l'air aussi agréable, mais moi je vais partir avec la souris. Je pourrais aussi partir avec l'araignée, déplacer 2 animaux de 1 case chacun, ce qui est peut-être plus sympa parce qu'il y a peu d'espace dans mon île, donc peut-être le déplacement d'une seule case va être plus intéressant. Donc j'ai parti avec l'araignée qui va manger la fourmi, voilà, et qui va donc déclencher son pouvoir de déplacer 2 animaux de 1 case chacun. Donc je pense que je vais déplacer de 1 case chacun le 8 ici et le 9 là, pourquoi pas. Ensuite, c'est la souris qui va faire son petit gueuleton avec l'araignée, déplacer un animal de 1 à 2 cases. Donc là, ça pourrait être sympa, elle mange le 2, le 1 et le 0, je vais lui mettre la plante juste à côté à ma souris pour qu'elle continue à manger. Du coup, ça peut être mon prochain déplacement. Ma souris va manger la plante. La plante n'a aucune capacité. Si elle mange, de toute façon, elle ne mangera jamais. Déplacer un animal de 1 à 2 cases. Donc là, 1 à 2 cases, ça peut être sympa pour créer des interactions qui n'étaient pas évidentes au premier abord. Ça pourrait être d'ailleurs 1, 2. Là, je mets mon lézard prêt à manger la souris, peut-être avec un autre pouvoir d'un animal qui déplacerait un animal d'une case. Vous vous souvenez, il a déplacé un animal de 2 cases ici en 5. Ce 5, il n'a pas été mangé. Il pourrait manger rien du tout parce qu'il n'a aucun chiffre inférieur, donc il va être mangé, le rat. Mais par qui ? Est-ce qu'il peut être mangé par le serpent ou la chauve-souris ? Il vaudrait mieux que ce soit le serpent qui ensuite mangerait le rat, parce que si la chauve-souris mange le rat, j'ai mon serpent qui est tout seul et qui pourrait se faire manger par mon renard. Bon, je vais tenter ça, allez hop. Ma chauve-souris va manger le rat. Après que la chauve-souris a mangé, déplacer là vers n'importe quelle autre case. Ce qui est sympa parce qu'elle pourrait être à côté du raton laveur de ce fait, pour faire le gueuleton du raton laveur. Ensuite, mon serpent, il va être mangé par le renard. Au prochain tour, le prédateur doit se déplacer en diagonale pour manger. Là, j'ai une obligation, alors c'est une interdiction, mais maintenant c'est obligé. Ça tombe bien, j'ai un tigre avec un lion, donc je pense que je vais faire ça, parce que j'ai pas non plus 10 000 choix. Mon ours polaire pourrait manger le tigre aussi, remarquez, parce que l'ours polaire il est un petit peu isolé là. Il faudrait peut-être faire attention à le ramener dans le centre de l'île. Donc je vais prendre l'ours polaire et il va manger le tigre. Et l'ours polaire, au prochain tour, il ne peut pas manger. Donc en gros, vous ne pouvez pas enchaîner le gueuleton parce que ce serait trop facile. Donc là, boum, une petite pause. Donc j'ai fait mon pouvoir de diagonale. J'ai pas de pouvoir maintenant qui me contraint. Donc je peux continuer. On avait dit que la chauve-souris pouvait se faire un petit repas avec la souris. Cela dit, j'ai mon lézard qui est là. Elle pourrait manger le lézard. Après que la chauve-souris a mangé, déplacer vers n'importe quelle autre case. C'est sympa qu'elle mange le lézard et qu'ensuite elle se déplace à côté de la souris. Voilà, ça c'est sympa, ça va m'aider pas mal. Donc elle s'est déplacée vers n'importe quelle autre case. Elle pourrait continuer à manger la souris, cela dit, parce que c'est encore dans ses capacités de manger. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Boum, vous voyez, j'ai une pile qui est un peu mouse comme ça. C'est tout ce qu'ont mangé tous ces prédateurs et elle va se déplacer. Alors là, ça mange que du 5, du 4 et du 3. Ça veut dire que ça va être le repas d'un autre prédateur. Donc je pense que je vais la mettre à côté du raton laveur, parce qu'elle peut être mangée par le raton laveur. Potentiellement, il n'y a plus que lui d'ailleurs qui peut le manger, donc je vais faire ça. Et je pense que mon raton laveur, il va aller manger du coup
ma chauve-souris. Au prochain tour, si le prédateur mange une proie d'une valeur inférieure d'exactement 1, défausser un animal non empilé. Ça, c'est très chouette. Et j'ai un lion qui pourrait manger l'alligator. C'est un différentiel de 1 exactement. Mais cela dit, le raton laveur avec le renard, c'est un différentiel de 1. Donc, du coup, je vais faire ça. Ou plutôt, c'est l'inverse, pardon. C'est le renard qui va manger le raton laveur. Et donc, je vais pouvoir défausser le loup, qui était un peu paumé comme ça. Donc ça, c'est bien, ça m'aide bien. Au prochain tour, le prédateur doit se déplacer en diagonale pour manger. On l'avait déjà vu. Ça tombe bien, j'ai une autre diagonale qui est sympa. Donc mon 15 peut manger le 14, c'est-à-dire mon ours polaire va manger le lion. Il fait rien, il digère, on va dire. Et maintenant, je suis bloqué. Je pense que c'est la fin parce que mon renard, il est isolé. Mon lynx, il mangerait le renard avec appétit, mais il est trop éloigné. Et puis, l'ours polaire n'a pas déclenché un pouvoir qui pouvait m'intéresser de déplacement de cases. Mon alligator, l'ours polaire pourrait le manger, mais il n'a pas le droit de remanger. Donc ça, c'est le problème. Et l'alligator, lui, il peut rien manger, il est trop loin. Bon, j'ai fait 4 en pile. J'ai perdu, puisque c'était 3 qu'il fallait faire. Vous voyez, c'est quand même super sympa. À aucun moment, je me suis aidé de la baleine et des requins. Voilà, parce que j'ai décidé de me faire un petit challenge, mais j'aurais pu. Et la baleine, elle déplace un animal vers n'importe quelle autre case. Donc là, je pourrais continuer la partie et déplacer cet animal-là et finalement arriver à gagner. Très vite, on va les enlever parce que le challenge, il est vraiment sans eux, parce qu'ils vous débloquent vraiment de manière à prendre en main le jeu. Et puis, très vite aussi, on va passer sur des îles plus complexes dans leur installation, vont créer des choses plus complexes à gérer dans les interactions entre les prédateurs. Ce qui veut dire que ce petit jeu, il en a vraiment beaucoup sous le coude. Pour un petit jeu solo comme ça, à 7,50 € prix de vente, ça fait un bon petit plaisir qu'on peut trimballer avec soi partout. Et ma présentation est finie. Je vous donne rendez-vous pour d'autres petites parties comme ça, afin de vous faire ressentir les sensations de jeu. À bientôt.